Un esprit saint dans un corps saint. C'est dans cette optique que les frères du Yahshua HaMashiach Tabernacle ont reçu leurs frères du Love Divine Sanctuary ce vendredi 7 avril 2023 au stade Acacia à Yaoundé pour une rencontre de football fraternel pour louer le Seigneur à l'occasion de la célébration des 30 années de marche avec le Seigneur du Yahshua HaMashiach Tabernacle. Des moments de convivialité, des moments de joie, des moments de partage autour du sport où nous pouvons voir des frères sur le terrain dans un esprit de joie, dans un esprit de calme et une communion fraternelle à nul autre pareil. Cette belle rencontre qui a opposé les frères et les fils du même ministère est un signe que nous sommes unis sous une seule tête, sous la tête de Christ, et que dans les jeux, dans les divertissements, nous appartenons tous au Seigneur Jésus-Christ. Le score de la partie était de parité, 3 buts partout, pour montrer que 3 et 30, l'insigne du trentenaire, le Seigneur a été avec nous. Par sa grâce, aucun incident majeur n'a été signalé et nous remercions le Seigneur. Et au travers de cette interview que nous avons pu recevoir les avis des deux capitaines des différentes équipes. Les gars sont donnés à fond fraternellement et dans l'envie de vouloir gagner. Et à la fin, comme vous avez vu le score, 3 buts partout. Et de l'autre pour dire que comme les filles ne comptent pas, nous sommes dans le trentenaire. Donc le partage est 3. Donc voilà, merci aux frères de Yahshua Tabernacle pour la réception. Et le match est vraiment chaleureux et fraternel. Merci. Merci de l'opportunité que vous me donnez. Ça a été vraiment un match très intéressant, très intéressant. Le score 3-3. Et je pense que nous sommes en train de célébrer le trentenaire. Et le score nous dit tout. On a fait un score de 3-3 et le jeu a bien déroulé. Tous les deux équipes étaient très engagées et nous avons vraiment vu le fond du jeu. C'est vrai que les gars de Douala couraient toujours le score, mais ils nous ont prouvé que si on faisait l'erreur, ils devaient nous corriger. Mais nous remercions le Seigneur pour tout et nous pensons qu'à la prochaine fois, même si c'est à Douala, on va bien le taper. Merci. Que le Seigneur vous bénisse richement à l'écoute de Parole Créatrice Info. Rendez-vous pour les prochaines occasions à Douala, Dieu voulant, pour d'autres rencontres qui unissent les frères, qui ont amené plusieurs rétrogrades à retrouver le chemin de la communion fraternelle. Ce ne sont pas des jeux de hasard, ce ne sont pas des jeux mondains, mais autour de la table du Seigneur, nous voulons être assez pratiques, nous voulons être assez courtois pour dire que le sport, qui est déjà bien pour la santé de l'homme, nous réunit également des frères autour de la parole de Dieu. Ici, Banenou Nzougia pour Parole Créatrice Info. Les soirées se suivent mais ne se ressemblent pas à chaque soirée, donc sa particularité. Le Yahshua HaMashiach Tabernacle a reçu en plus grand nombre d'invités en ce 3e jour de célébration. C'est en délégation que plusieurs assemblées sont venues des 4 coins du pays. La délégation du Love Divine Sanctuary de Douala a inondé la cour du sanctuaire. L'accueil était plutôt chaleureuse. À vous et que je vous bénisse. Comme impression, j'ai été très bien accueillie et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Nous rendons gloire à Dieu et nous bénissons le nom du Seigneur pour tout. Shalom. Bénédiction spéciale pour ce soir encore. Qui est comme toi? C'est la question qui était posée à l'Éternel en ce vendredi saint. Lui qui est mort pour nous, lui qui a délivré le peuple d'Israël, lui qui prend soin de nous, lui qui, nous pouvons tous compléter la phrase au vu de ses multiples bienfaits. Une question bien choisie par l'apôtre Joseph Anusa qui fut l'orateur de ce soir. Il
commencera par dire que ce serait de l'ingratitude si ces 30 années de vie n'avaient pas été célébrées. À cette occasion donc, il est temps de dire merci au Seigneur. Il fera lecture dans le livre d'Exode chapitre 15 du verset 1 au verset 21. En quelques mots, des hommes de Dieu font un point sur cette thématique. L'exposé de ce soir, l'intervenant a fait mention dans les dernières paroles de son speech de la grâce de Dieu qui a conduit jusqu'ici et qui va continuer après. C'est déjà très important ça. Maintenant, dans son speech, dans son exposé, il a présenté beaucoup de points, montré comment Dieu a guéri, comment Dieu a soutenu, comment Dieu a béni, comment Dieu a relevé, comment Dieu a encouragé tout le long de la marche jusqu'ici. Il y a beaucoup de témoignages. Ici, il fallait laisser le temps aux gens de témoigner les choses qu'ils ont expérimentées avec Dieu pendant toute cette époque, pendant tout ce moment. Mais l'exhortation, la chose qui m'a marqué dans ce qu'il présentait, c'était beaucoup la simplicité, beaucoup plus la simplicité de la présentation de son thème, de ce qu'il a présenté. Parce que les paroles qu'il a dites étaient tellement profondes, mais dans la simplicité, on comprend que c'était un ancien, on comprend que c'était un patriarche qui a présenté la chose et c'était très frappant. Vraiment, il y a beaucoup de choses à ressortir là-dedans. Bon, maintenant, je ne peux pas commencer à les citer l'une à une parce qu'il y en avait tellement. Parce que j'ai noté, entre autres, ce qui m'a marqué, il a parlé des délivrances, des gens qui, par exemple, comme Yahshua ne célébrait pas cet anniversaire, c'était une ingratitude. Parce qu'en fait, après tant de travail que Dieu a abattu avec eux, les combats, comme le pasteur de Yahshua lui-même l'a exprimé, je parle ici du prophète Samuel Baoya, comme il a exprimé un peu les attaques, les combats, même pour l'achat de la terre, de la parcelle de terre, comment tout cela est venu et il a acheté la terre et racheté à plusieurs reprises et de plusieurs personnes. Or, Dieu n'a pas manqué de se glorifier après tout ça. Donc aujourd'hui, en célébrant cet anniversaire, c'est quelque chose de très frappant, de très marquant. Ce qui a été dit dans la prédication, je pense que c'est juste comme un pan, un volet seulement, à mon avis. C'est un volet de l'anniversaire, un volet de ce que Dieu a fait. Or, il y a beaucoup d'autres aspects dans cette affaire qu'on pouvait aussi bien relever, mais le temps manque. Que Dieu soit loué. Oui, merci, parole créatrice. Je dois d'abord dire que je suis tellement ému. Je sais toujours qu'à chaque rassemblement, le Seigneur a toujours montré sa puissance, montré qu'il est au milieu de son peuple et qu'il contrôle son peuple. Donc, nous sommes déjà à vendredi et vraiment je suis très satisfait. Et je crois que les 2 jours qui restent, parce que nous avons effectué les déplacements, nous croyons que ça sera encore détail. Nous prions tout simplement que Dieu continue à disposer nos cœurs pour que nous puissions recevoir tant de les bénédictions qu'il a prévues pour cet événement. Donc, en termes d'attente, le trentenaire, comme notre pasteur, le prophète Samuel Baoya, a toujours nous a évoqué les 3 événements qui ont suivi. Donc il y a quelque chose qui doit se cacher derrière ce trentenaire. Je crois que nous sommes en train de découvrir cela progressivement parce que le Seigneur se révèle progressivement et nous serons très comblés à la fin. C'est vraiment mes impressions et mes attentes sur le court terme. C'est avec des louanges rendant de multiples actions de grâce au Seigneur que le peuple de Dieu achève l'écoute de la parole. Le révérend pasteur Samuel Baoya, berger de l'Assemblée, ne manquera pas de rendre témoignage, publiant ainsi les hauts faits de l'Éternel. Plusieurs fidèles ont d'ailleurs des attentes liées à ce trentenaire. Le frère Thierry Grand de la maison de prière de PK21 livre les siennes sur Parole Créatrice Info. Moi, mes attentes, c'est de rentrer avec cette onction pour pouvoir prouver aux uns aux autres que le message auquel nous avions cru n'a pas été ce qu'ils ont cru, qu'ils ont saboté, qu'ils ont dit.
nous venons ici chercher cette onction et rentrer pour manifester la gloire du Seigneur dans nos localités. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur Bambaouya Samuel. Voilà à peu près de mon côté ce que j'attends de ce trentenaire. Rentrer rempli de l'onction, comme le Seigneur l'avait lui-même et a dit à ses disciples, allez guérir les malades, ouvrez les yeux aux aveugles et tout. C'est le mystère que nous attendions et nous sommes venus pour ça. Vivement qu'au sortir de ce trentenaire, les attentes soient comblées. Friday 7th of April is the third day of festivities marking the 30th anniversary of Yahshua HaMashiach Tabernacle. This day witnessed the arrival of many more delegations, notably the delegation of Love Divine Sanctuary from Douala. At exactly 5:30 p.m. began the 30 minutes of silence, in which the brethren prepared their spirits and hearts for the service ahead. The praise service was directed by Brother Mbange Joseph, who gave his signature touch as the congregation danced and shouted with joy before the Lord. A joy and atmosphere that brought Reverend Bauya Samuel to the pulpit to read Psalms 149. Reverend Elise Buddha from Yokadoma then took the floor to give his testimony, which he backed up with Isaiah chapter 4 verse 3 to 4. Before the sermon of the day was a sequence of presentation of the men of God present, from the extreme north in Marewa, down through Garoua, Gaoundéré, passing through the littoral and the southwest, right down to the south and the east regions. It was a clergy of pastors turned out to honor the invitation. Then came the highlight of the day, the sermon brought by the Patriarch Apostle Joseph Alosa, who read from Exodus chapter 15 verse 1 to 21 in a sermon entitled, "Who is like unto thee, O Lord?" The man of God said, if there's an anniversary, then there is a birth. And when the children of Israel came out of Egypt, it was not only the people of God that came out, but also the rabble. But the latter didn't stand the test of time and died in the desert. He also highlighted the fact that there was a second circumcision in the desert for the children born along the way, asking the question then to the audience for those who believed later to auto-examine themselves if they had been circumcised, for circumcision is a sign of covenant with the Lord. The man of God further went on saying, doing the work in the desert, Israel lacked nothing because God cared for them, and He is still the same today that cares for us. If you have Jesus, you have all. Paraphrasing Prophet William Marion Branham, he said, He cares, and you? God cared for Israel because they went out under the blood, and each household was to have the sign on the doorpost. Today, each household, which is our souls, have to have the sign, for the Bible says we are the temple of the Lord. The people of Israel had a prophet and also the pillar of fire that led them day and night. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. And we are grateful to the Lord who in this last age has set us a confirmed prophet with the pillar of fire. The man of God magnificently elaborated the greatness of the Lord and his grace in saving us sinners, some from smoking, others from prostitution, and yet others from soothsayers, just to name but these. It is with a standing ovation unto the Lord and shouts of praise that the sermon ended. This led the congregation into moments of adoration unto God. A word of prayer was addressed to God by Reverend Estienne Jean of Ibolova. Reverend Bauya Samuel took the floor recounting the difficult and stressful moments he passed through with the land problems. But Ebenezer, up to this point, God has been our help. Apostle Lambe Robinson lifted his voice in a prayer of thanksgiving. This then left place for a moment of homage to late Reverend Bella Atanas, assistant pastor who died 20 years ago and was laid to rest on a Good Friday in 2023. A moment of silence was held in his honor. An emotional moment as his life testimony was given. A loyal, faithful, and truthful man, Reverend Bauya said.
His existence on earth was like that of a shooting star. May God bless his memory. The closing prayer was given by Reverend Abinamba Roger of Bavia. Let's listen to some brethren for their appreciation of this time. I'm very impressed by the way that the Holy Spirit took the word and brought it out so simply to us. And there was a clear showing that when someone has been delivered, you cannot remain sad. If Moses was able to sing a song, so deliverance brings a song. When you look at Miriam, she began to rejoice. When you look at the sisters, they began to rejoice. So definitely deliverance brings a sense of happiness, of a new song. And it's an ingratitude not to express your gratitude to God after the things he has done for you. There's a song that says, count your blessings, name them one by one. That's a song.